Hello les geeks, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, voilà, petite vidéo pour parler un peu du trailer ou la bande-annonce officielle du film Mario Galaxy qui est sorti aujourd'hui. Voilà, beaucoup d'excitation, hein, franchement, je vous le dis direct parce que j'attends beaucoup plus aussi du second opus, voilà, des aventures de Mario et Luigi. Voilà, le premier a fait carton, voilà, j'ai pas besoin de trop parler là-dessus, vous le savez déjà. Et voilà, en tant que grand fan de Mario, voilà, j'attends beaucoup de ce deuxième volet-là. Alors, allons directement dans le vif du sujet. Waouh, dinguerie les gars, dinguerie. Il y avait tellement de clins d'œil et références aux anciens jeux Super Mario comme les nouveaux. La première bande-annonce, le début de la bande-annonce, lorsqu'on voit, Bowser qui a été rapetissé depuis les événements de la fin du premier film, lorsque Mario et Luigi qui ont utilisé la super étoile ont réussi à le vaincre, est confiné, voilà, dans le royaume champignon, plus précisément au château de la princesse Peach, qui, disons, fait ami avec Mario et Luigi. Bon, je m'y attendais pas. Les 5 premières secondes, je vous avoue, les geeks, ça m'a un peu refroidi. Voilà, j'étais pas très chaud. Certes, j'attendais, mais qu'est-ce qui se passe là? Bowser qui fait copain avec Mario Luigi. Certes, on voit que dans les anciens jeux, il y a des jeux Mario comme Mario Luigi Inside Bowser. Je crois que c'est à l'intérieur, au voyage au centre de Bowser, là, voilà, en français. Et il y a certains autres jeux encore, et même les jeux Mario Party, on voit que Bowser, disons, est un peu fait intégrante dans la famille Mario, mais ça n'a rien à voir, c'est le film. Voilà, donc j'attends vraiment que Illumination et Nintendo n'essaient pas d'adoucir le personnage de Bowser. C'est un antagoniste très apprécié par la communauté de Super Mario. Voilà. Donc j'espère vraiment qu'ils vont faire de lui toujours ce grand méchant, ce éternel rival de Mario. Après les 5 secondes, je ne vais pas m'éterniser sur cette séquence parce que, comme je vous ai dit, ça m'a refroidi. Après cette séquence où Bowser interagit avec Mario et Luigi concernant cette peinture qu'il montre où il est avec Peach, on va dans le vif du sujet avec déjà Mario et Peach qui observent des étoiles filantes. D'ailleurs, même petit clin d'œil dans cette séquence-là avec le début de Mario Galaxy où Mario était invité à célébrer chaque 100 ans dans le jeu Mario Galaxy, le début du jeu Mario Galaxy, à célébrer chaque 100 ans ou voilà, un millier d'années, je crois, la fête des étoiles filantes. Donc du coup, je crois qu'on aura cette petite référence là dans ce second volet, voilà. Et après ça, on voit Peach et Toad qui sont téléportés grâce au Luma, ces étoiles qui font partie du royaume d'harmonie. Voilà. L'un de ces Luma sûrement va se transformer en étoile téléporteur et on voit la princesse Peach et Toad qui sont téléportés via une planète remplie d'eau. Voilà, petit clin d'œil encore là au jeu Super Mario Galaxy. L'un des mondes, je crois que dans l'un des mondes de Mario Galaxy, même Super Mario Galaxy 2, on voyait des mondes remplis d'eau, des mondes comme la plage et tout. Voilà. Et après cette séquence-là, on voit Mario et Luigi dans l'un des niveaux de Mario Odyssey. Voilà, je crois que c'est le désert. Voilà, le désert avec des pyramides qui flottent dans les airs là. Voilà, j'adore vraiment ce niveau là, franchement. Et on l'avait déjà aussi aperçu dans le premier volet lorsque Mario, la princesse Peach et Toad étaient à la recherche du royaume Kong, du royaume des Kong, lorsqu'ils voulaient s'allier avec les Kong pour affronter Bowser. Et je vois déjà Mario et Luigi qui sont à la recherche d'un artefact, sûrement avec cette séquence, hein, peut-être qu'ils seront à la recherche d'un artefact ancien, quelque chose d'ancien, mais en mode, cette séquence m'a tellement plu parce que c'était en mode Mad Max, voilà, ils sont dans le désert avec des lunettes façon un peu monde post-apocalyptique. Franchement, j'ai kiffé de ouf
avec le fameux Wahoo. Voilà, franchement, j'ai kiffé. Et après ça, on voit une séquence de Peach qui me semble être assez étrange parce que je vois que Peach se bat vraiment contre ces ninjas. D'ailleurs, ce sont des méchants, qui sont apparus dans le jeu Super Mario Bros 2. Voilà. Et ces méchants-là, voilà, sont devenus plus tard dans les nouveaux jeux aujourd'hui, Mario sont devenus, voilà, plus célébrés au fait. Donc, vu qu'elle les affronte, je pense que cet endroit-là me fait penser à un niveau de Super Mario Galaxy, comme un monde pixelisé. Donc, je sais pas si c'est une sorte de monde pixelisé à des anciens niveaux Mario ou des anciens mondes Mario qu'on peut apercevoir, ou peut-être c'est juste un cachot, voilà, où la princesse Peach, pardon, est enfermée et qui affronte des tas de mini ninjas, voilà. Et c'est tellement cool de voir la princesse Peach plus que ce qu'on la voit dans les jeux, toujours en train de se faire capturer. Je vois que Illumination et Nintendo ont voulu vraiment donner au personnage de la princesse Peach un rôle à part entière, voilà. Donc c'est un peu ça. Et aussi l'autre séquence, pour ne pas dire l'avant-dernière séquence avant la fin de cette première partie de la bande-annonce, il me semble que on voit Bowser Junior, les gars, Bowser Junior, il est là, il est enfin là dans le film, et je suis tellement hypé franchement parce que c'est un personnage depuis sa première apparition dans Mario Sunshine sur GameCube. Franchement, ce personnage est vraiment adulé, est vraiment aimé de tous. Bon, d'ailleurs, c'est un de mes personnages aussi préférés. Donc du coup, il vient et il dit: Mario, je viens chercher mon père. Là, franchement, les gars, ça sera de ouf ce personnage, et aussi le combat peut-être qui va suivre, parce que je pense que pour tous ceux qui ont joué à Super Mario Wonder l'année dernière, voilà, vous savez sûrement que voilà, dans le jeu Super Mario Wonder, on a eu à avoir un nouveau monde, de nouvelles transformations avec les fleurs, et il y a l'une d'entre elles que Bowser et son fils Bowser Junior avaient pris. Voilà, quand on les affronte à la toute fin du jeu Super Mario Wonder, voilà, cette fleur énigmatique, je pense que c'est une fleur de couleur pourpre. Et donc, j'ai oublié un peu le nom. Dites-moi en commentaire si vous vous souvenez du nom de cette fleur-là. Et Bowser qui a absorbé cette énergie de cette fleur et en mode venir chercher son père là, affronter Mario ou Luigi. Non, les gars, franchement, ne me dites pas que voilà, ça va pas être une dinguerie ce film. Donc voilà, personnellement, j'attends beaucoup. Et là, on finit maintenant avec cette séquence pour maintenant aller sur la dernière séquence où on voit la princesse enfin, la princesse Harmony qui veut se faire capturer déjà par le boss Megaleg. Pour tous ceux qui ont la ref à cette séquence-là, voilà, on repart dans le jeu Mario Galaxy, voilà, où ce boss Megaleg a effectivement essayé de kidnapper la princesse Harmony, mais en vain, voilà. Et d'ailleurs, là encore, grosse tuerie avec cette séquence où la princesse Harmony se défend tellement super bien avec ses pouvoirs d'étoile et tout, sa baguette et tout. Non, les gars, franchement, ce film, j'attends tellement. Et on termine, voilà, cette bande-annonce de cette manière. Je pense que le 1er avril, franchement, ça sera quelque chose, franchement, les gars. Et je suis sûr qu'il y aura encore des surprises dans ce film-là. Ils nous ont déjà fait le coup dans le premier opus, franchement, voilà. Donc, et on attend aussi beaucoup aussi des teasers, ou que je veux dire teasers, des scènes post-génériques. Il y aura certainement, les gars, des scènes post-génériques dans ce second volet de Super Mario, le film. Et je crois que ça, c'est une théorie, je crois que peut-être qu'à la fin de Super Mario Galaxy, le film, Luigi serait peut-être amené à tirer un mystère. Et aussi, Mario aussi continuera ses aventures avec Peach. Et il y aura de nouveaux personnages qui viendront dans la franchise du film. Je vous rappelle que Nintendo et Illumination ont comme projet de faire à la manière de Marvel Studios et du MCU
un univers cinématographique partagé. Donc du coup, franchement, je pense que ça sera le cas avec Super Mario. On verra certainement Luigi qui aura ses propres aventures, Mario aura ses propres aventures, bien évidemment, et aussi la famille des Kong, comme on les a vus dans le premier volet, où Donkey Kong plutôt, affronte Mario. Voilà, c'était super cool, j'ai aimé. J'ai vu tous les autres Kong, dont je connais pas tous le nom, mais Didi, Dixie, ouais, eux, je les connais. Et aussi, je pense que King K. Rool sûrement fera une apparition peut-être en scène post-générique à la fin du film Super Mario Galaxy. Qui sait? Bref, en tout cas, les geeks, aujourd'hui, c'était ma petite vidéo. Je ne veux pas la faire trop longue. Voilà, elle est déjà un peu plus longue que prévu, mais voilà, je pense qu'on va s'arrêter là aujourd'hui, les geeks. Alors, dites-moi ce que vous avez pensé de cette bande-annonce là, parce que depuis le teaser qui était sorti, où Mario était sous un arbre, on n'a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent. Là, aujourd'hui, on est servi. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce film-là. Qu'est-ce que vous attendez et tout. Faites-moi part de tout cela en commentaire. Et n'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, partager. Vous connaissez déjà, voilà. Sur ce, moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo, les geeks. Salut!